ces deux combattantes, le regard de loup de la japonaise Matsumoto en blanc face au regard de la tigresse Oton Pavia, bien concentrée, kimono bleu, qui aborde cette compétition. Alors elle a un peu souffert au combat précédent, physiquement, psychologiquement, mais elle a gagné. Et là, face à elle, c'est tout simplement la championne du monde et la championne olympique, et c'est une super combattante. Elle est redoutable. Oh, ça tournicote, c'était une valse à 3 temps là, on a limite le tournis sur le tapis parce que c'est incroyable le rythme que va mettre la japonaise dans ce combat. Elle est redoutable et puis surtout elle est forte au sol, elle est forte debout et puis elle a la tactique. Le dernier match contre Oton, ça s'était joué vraiment tactiquement, elle avait pas beaucoup attaqué mais elle avait surtout empêché Oton de poser ses mains et c'est ça qui est fort chez la japonaise, c'est qu'elle a un esprit aussi tactique qui est très fort. Mais bon, je pense que là, Oton, elle est remontée. J'espère qu'elle a surtout récupéré physiquement parce qu'elle a laissé beaucoup d'énergie dans le combat précédent. Elle nous a paru un peu perdue au niveau de la gestion de son combat sur la dernière partie. On va rappeler quand même qu'en 4 duels, la Française n'a jamais battu la Japonaise. Donc effectivement, la Japonaise a l'ascendant psychologique. Et elle n'envisage rien d'autre que la victoire. Pour le Japon, c'est le médaille d'or ou rien. On a vu hier une Japonaise 3e. Limite, elle faisait le museau, donc là, elle n'est pas là pour rigoler, Matsumoto. La première victoire d'Oton, ça va être là aujourd'hui. Attention à ça. Alors, redoutable au sol, mais c'est rien de le dire, hein, la japonaise Matsumoto, mais elle est aussi très stratège debout. Elle a l'habitude des grands combats, des échéances, elle n'a aucune pression, elle lâche rien. Et surtout, elle a tout le Japon derrière elle, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, Matsumoto, c'est une star. Elle a reçu toutes les récompenses possibles. Sur elle repose tous les espoirs du judo féminin qui pour le moment n'a pas décroché de médaille d'or dans ce tournoi et c'est un peu une déception pour les Japonais aussi. C'était déjà comme ça il y a 4 ans, parce qu'il y a 4 ans la seule médaille d'or olympique du judo. C'était déjà elle. Mais il y a d'autres combats à venir. En attendant 2 minutes 20 pour le moment, on prend son temps, on se jauge, on se regarde, on s'observe. La moindre erreur de position de main ou de placement sera fatale à Oton qui doit absolument montrer qu'elle est la patronne, ne pas rester derrière parce que la japonaise elle enclenche. Oh, attention. Elle essaie de contrer la japonaise mais surtout elle ne va pas au sol, ça c'est une bonne idée. Parce que là pour le coup elle a véritablement peu de chance d'y arriver. Allez, 1,57 pour le moment, rien de marqué, vous le voyez 0-0 en haut au tableau de marque. C'est un combat difficile pour Oton qui se dit que voilà, en 4 duels, elle n'a jamais gagné. Et si c'était aujourd'hui, et si c'était là, à Rio, ça va être aujourd'hui. Elle peut faire un petit décalage au saut. Ça c'est bien. Le passe des juniors au niveau de la garde, vous voyez, elle profite de son allonge. La japonaise attend, forcément elle pousse. Elle sait qu'elle a une faiblesse en bord de tapis, Oton. Envoie la jambe. Attention à la pénalité, ça va tomber à mon avis des deux côtés, parce que toutes les deux sont un peu trop attentistes. Elle est gênée la japonaise, elle est vraiment gênée. Elle a bien travaillé. Elle est forte quand elle enclenche là. Elle va aller au sol, attention de ne pas y aller, elle a compris, Oton qu'il ne fallait pas aller au sol. Allez, 1 minute 10. Allez. On se remet en place. On se reconcentre bien, pas d'erreur de placement de main, on pose les mains juste. On maintient la manche de la japonaise pour l'empêcher d'attaquer. Allez. Il y a beaucoup de tension, j'espère qu'elle est palpable pour vous aussi parce que ce combat, c'est vraiment la porte ouverte ensuite pour Oton dans la suite du tableau pour une médaille. Alors que là, il faut passer cet obstacle. Elle a sa main droite qui est neutralisée. Là, elle a laissé la japonaise monter. C'est la première fois du combat où elle subit une erreur, vous voyez, elle lâche rien et l'arbitre heureusement stoppe le combat. On était en bord de tatami, pas d'action au sol. Regardez la détermination de la japonaise qui est déjà en place, qui est prête à repartir au sprint. Et Oton qui met un peu plus de temps à se remettre en place, l'occasion pour elle de récupérer. Ce serait bien qu'elle envoie 37 secondes, c'est passé à toute vitesse ce combat. Qu'elle envoie un peu la jambe droite là un petit peu. Allez, on n'attaque pas d'erreur par contre, parce que le compte sera fatal. Attention, pas à la main, au pantalon, c'était juste là. C'était juste cette main, on ne doit pas toucher la jambe. Elle va subir là, elle a une mauvaise séquence de jeu là. Elle est en dessous là, Oton. Depuis 10 secondes maintenant. La stratégie de la japonaise est dure, elle est usante. Ce bras droit, on voit là, elle tire la manche dans la main droite d'Oton. Et du coup, Oton, elle ne peut pas lancer
Attention là, elle est pas bien quand elle est en bordure comme ça, Auton. C'est pas bon pour elle. Elle subit là. Elle subit, elle souffre physiquement. Pas de pénalité, pas de pénalité. Ce serait terrible. Non, c'est pas tombé. 4 secondes, on va partir dans un golden score. Encore souffrir hein, au niveau nerveusement. Allez, on se remet en place, on se rhabille. La japonaise est prête. Elle a un petit message du coach rapide. Elle est déjà prête. Elle a remis sa ceinture sur kimono. Il faut y croire, Auton. C'est ça Elle le prend son temps. c'est que voilà, c'est aujourd'hui quoi. Il faut y croire si elle doit battre une fois. Mais comment? Quelle est la solution? Qu'est-ce que faut-il faire pour faire tomber ou alors prendre le dessus sur Matsumoto? Et ben là, moi j'aurais fait un relais, c'est-à-dire que là, Auton elle monte son bras droit en direct et donc la japonaise elle l'attend et elle la bloque. Donc il faudrait qu'elle passe d'abord par le revers pour ensuite monter. Enfin, par exemple quoi. Allez, on est reparti dans un golden score, donc mort subite, hein, le premier qui marque évidemment ou prend une pénalité à gagner ou perdu. Tito Soto en reprise de garde, il faut qu'elle envoie cette jambe droite, Auton, elle envoie pas assez la jambe. Ça va jouer au physique, ça va jouer aussi au mental, forcément. Attention, la japonaise est derrière, mais elle repasse devant et là elle enchaîne. Pas y aller, n'a pas y aller, elle a compris, Auton, elle vite, elle se relève. Elle est Matsumoto qui avait sans doute misé beaucoup sur le sol dans ce combat et qui se dit qu'il va falloir qu'elle fasse la différence debout. Elle tourne comme un lion en cage. Allez, on pose ses mains. On ne craque pas, allez, au sol, ce serait dommage. C'est aujourd'hui, c'est maintenant là. Si tu passes ce combat. Il n'y en a aucune des deux qui veut faire d'erreur, ça se sent, hein. Ils prennent pas trop de risques les deux. Voilà. On lance, on sort Voilà, pas. c'est bien ça. On repart à l'arrière quand on lance. Et la japonaise, vous voyez, qui fait réagir, qui attaque toujours et encore, qui repart. Allez, Auton, encore. Auton, elle a du mal physiquement. Faut pas qu'elle traîne, parce que c'est vrai que les arbitres, souvent, quand ils voient un combattant un peu à la peine, ils vont tendance à avoir le sanctionner plus rapidement. C'est bien quand elle envoie la jambe, là. Même si elle n'a pas les mains posées, à la limite, elle pose une main et elle envoie la jambe. Il faut allez, prendre des risques. Pas de faute. Attention, reprise de combat, en reprise. Allez, le coach japonais, il est à bloc aussi. Il a compris qu'il y avait une carte à jouer sur le plan physique. Peut-être Auton peut la battre, elle peut la battre. Peut-être ne jouera jamais. La contrer aussi. Allez. Parce que là, Matsumoto, elle se livre un peu plus. Peut-être qu'il y aura moyen de faire un petit contre, quelque chose. Elle tient trop bien cette manche là. Puissance de la japonaise sur la manche qui reste derrière, qui tente un contre. Alors c'est pas très joli, on va pas se le cacher non plus. C'est pas le judo panache, le judo champagne hein, qu'on pourrait vous proposer. Et pourtant, Auton elle en a du judo. Hein. Allez, faire du beau judo, mais là c'est un combat tellement tactique, il y a tellement d'enjeux, c'est tellement pesant. En reprise de garde, elle peut en reprise de garde. On pose ses mains, pas les... C'était l'action forte, la seule qu'elle ait véritablement pu tenter dans ce golden score. C'est comme ça qu'elle peut la déstabiliser, c'est comme ça qu'elle peut faire la différence. Encore. Ça peut durer 15 minutes, hein, on vous le dit, c'est nos limites. Oh, elle est forte là-dessus sur le coach Hikaru. Oh, c'est fort ça aussi. Ne pas rester derrière, ne pas subir, attention, attention. C'est à chacun son tour, à toi, à moi. Auton a sorti un mouvement de hanche, vous l'avez vu, derrière la japonaise a dégagé 2 mouvements à son tour. Et Auton toujours qui peine à se remettre en place. Allez, tu auras tout le temps de te reposer après. C'est bon, on se rhabille. Vite. Allez, Pavlov, allez. Pavlov, c'est son surnom donc. Auton Pavia dit Pavlov. C'est le bon réflexe. Tout de suite là, on aimerait bien. Allez, Matsumoto. Face à Pavia, la championne du monde, la championne olympique japonaise, face à Auton, championne d'Europe, 3e à Londres, qui peut marquer un point très fort dans ce combat en remportant ce duel incroyablement intense face à cette japonaise qui ne lâche rien. 2 minutes 20 dans le golden score. Il faut y croire. Hein. C'est là, elle peut la battre. Vraiment. Les jeux, c'est un truc à part. Voilà, c'est un jour, c'est une journée, c'est quelques minutes. Là, elle a 5 minutes. Elle est 8 peut-être, 10, 12, on ne sait pas. Et c'est le combat de sa vie. Voilà, toujours cette manche-là qui est bloquée. Elle peut envoyer la jambe. Même à une main comme ça, elle peut envoyer la jambe. Ah, c'est dingue. C'est dingue parce que les golden scores, on laisse un jeu incroyable. C'est une tournée là. C'est vrai que c'est dur. Pas de faute en bordure. Aïe aïe aïe. On se remet en place, c'est un soutien. L'intensité.
Ouais, les Japonais, les supporters japonais qui sont là, qui sont pétrifiés comme nous, on attend, on a peur de la pénalité forcément, parce que ça peut tomber à tout moment. Dès qu'il y en a une qui va être un tout petit peu en dessous, ce sera pour elle. Pour le moment, ça se jauge. Allez, la japonaise, elle récupère. Comme on ne voit pas la fatigue sur elle, on la voit sur Oton parce qu'on sent que, effectivement, ça ne va pas être facile de tenir bon face à ce. Allez, une japonaise à l'intérieur. Oui, elle a failli le mettre. Le Uchigari, là, le petit crochage intérieur, c'est l'un des spéciaux. Il faut qu'elle mette cette jambe, il faut qu'elle envoie cette jambe. Et la japonaise a compris que maintenant, Oton était en train de reprendre le pouvoir, donc elle va sans doute à son tour dégainer une technique pour ne pas se laisser pénaliser par l'arbitre. 3 minutes 39 dans ce Golden Score. Le combat dure donc depuis maintenant 8 minutes. Et elle continue à attaquer, mon Dieu, c'est terrible. Le Wazari au dernier moment, au seul moment où la Française s'est relâchée. Voilà les espoirs anéantis d'Oton Pavia, mais c'est pas possible. Regardez la japonaise, elle a tout donné, c'est incroyable. Ouais, c'est terrible, c'est évidemment, on va revenir. Elle sera repêchée. Oui. On a une chance de médaille de bronze. Évidemment.